Parfois, on croit avoir tout dit, que l'histoire est terminée. Et soudain, quelque chose se passe. Il y a quelques jours, j'ai reçu un nouveau message d'une voix différente des précédentes, pleine de force et d'enthousiasme. Une voix qui a suivi mon histoire depuis le début. Silvano, ¿cómo estás? ¡Qué alegría! Muchísimas gracias por compartirme este video. No he podido esperar las ganas de esperar de que termine el trabajo y qué lindo, de verdad, muchísimas gracias. Cuánta inspiración mismo a mí, o sea, eso mueve montañas, mueve vibras, echa por afuera los desánimos, o sea, te recarga de energía increíble, de una motivación. Eres mi ídolo, de verdad. Muchas felicidades. Qué lindo. ¿Y sabes que esto también lo puedes hacer en libros? Porfis. Ay, bueno, eso que sea un proyecto, pero realmente tu historia es tan hermosa que de verdad vale la pena también hacerlo en libros. Por si hubiera alguna gente que no supiera escuchar o algo así, puede leer. Hermosa tu historia. Mil gracias. Un abrazo, que estés bien. Chaucito, hasta pronto. Gracias por todo. Bendiciones. Hasta prontito. Et ainsi, cette flamme continue à briller. C'est la même qui s'est allumée au premier souvenir. Celle qui m'a dit un jour, raconte ce que tu as vécu pour comprendre qui tu es. Aujourd'hui, j'ouvre à nouveau mon cahier dans lequel mon histoire continue. Il ne me manquait plus que 3 mois pour finir mon cours d'allemand à Heidelberg et j'ai reçu un message de mon frère qui vit à Milan, où il m'informe qu'une entreprise recherche un technicien commercial qui domine l'anglais, le français et l'allemand. Il faut se présenter la semaine prochaine. Et ma réponse est « J'ai fini mes études et j'arrive ». Je suis de retour à Milan. Je me présente dans cette entreprise située au centre de Milan. Je suis immédiatement embauché comme technicien commercial. Comme je me l'étais dit à 17 ans, quand j'ai commencé à étudier, que chacun a son propre rythme et sa réalité, à 28 ans, je commence à travailler dans une entreprise de niveau international, avec une activité qui me permet de participer aussi bien à la production qu'au laboratoire de recherche et développement. Et je suis aussi en contact direct avec les clients. Rien ne vient de rien. La vie se construit grâce à la volonté, dans la détermination et la présence constante. Je ne pouvais rien demander de plus. J'ai dû tracer mon chemin en évaluant soigneusement ce que je voulais, grandir et choisir avec cohérence le chemin qui me formait et qui était disponible. On était dans les années 1970 et le Made in Italy, en plein développement, dépassait ses frontières pour prendre une dimension internationale. Production et finissage des tissus, impression sur tissu, chaussures, panerie, tels étaient les secteurs où des centaines d'entreprises familiales étaient très actives, animées d'une créativité fébrile qui gagnait tous ceux qui y travaillaient. Parallèlement, il y avait des usines qui produisaient et modernisaient les machines permettant de fabriquer ces produits. Une vraie fourmilière. Mon secteur était tout nouveau. Nous produisions des release paper, c'est-à-dire des papiers traités superficiellement pour la production de cuir synthétique, utilisés pour la production des chaussures et des meubles. Mon poste de technicien commercial m'a ouvert toutes les portes
de cette activité. Ma responsabilité consistait à prendre connaissance de la production des release papers, à être présent et à participer au laboratoire de développement et de recherche, à prendre contact directement avec tous les clients et à participer à tous les salons spécialisés du secteur pour faire une promotion continuelle de nos produits. À tout cela s'ajoutait la connaissance des usines qui fournissaient les résines et les machines pour la production du cuir synthétique. J'étais immergé dans le développement, la créativité et la production du cuir synthétique qui croissait de manière exponentielle. Ma position de second aux côtés du directeur de Release Paper a confirmé le grand bond en avant que j'ai réalisé par rapport à ma première expérience professionnelle dans l'industrie à l'âge de 17 ans, où j'étais un simple ouvrier à côté d'un ingénieur. Et cela m'a aussi permis de voir les problèmes qui sont survenus et les solutions qui ont été adoptées. Une source d'expérience vécue qui à chaque instant enrichit mon bagage personnel et professionnel. Vu du côté commercial, grâce à ma maîtrise des langues, j'ai visité outre l'Italie des clients à l'étranger, notamment en Yougoslavie, Angleterre, en France, en Allemagne, en Autriche, etc. Je me sentais actif et impliqué à ma juste dimension au Made in Italy. Ce sont les années de forte croissance de l'économie italienne, soutenue par les écoles privées du soir qui formaient des techniciens spécialisés et portée par la force créative et l'esprit d'entrepreneuriat très présent à cette époque. Pendant ces 3 années, j'ai appris et grandi, tant sur le plan personnel que professionnel. J'ai vu les nouvelles entreprises ouvrir leurs portes. J'ai connu les techniciens, les propriétaires, leur force, leur motivation et leurs compétences entrepreneuriales. Je me regardais et je réfléchissais. Je me sentais prêt à créer ma propre entreprise, moi aussi. Mais que faire? J'étais seul et je n'avais pas de capital. Parallèlement, en analysant l'entreprise pour laquelle je travaillais, je me suis rendu compte que je ne pourrais tout au plus atteindre le poste de directeur que vers la fin de mon activité professionnelle. Un jour, je suis allé voir le directeur des ventes et je lui ai expliqué que je sentais les plafonds du bureau trop bas, ce qui ne me permettait pas de progresser. Je ne pouvais pas m'arrêter ici, et encore moins attendre que le temps passe. C'était comme être assis sur un pont et regarder l'eau passer. Une fois de plus, je me retrouve face à une limite et je dois trouver une solution. La ville de Côme, située à 50 km au nord de Milan, était réputée pour être un centre international. Elle était spécialisée dans l'impression et le finissage textile, une autre activité très présente dans le Made in Italy. Là aussi, comme pour le cuir synthétique, de nouvelles entreprises ouvraient leurs portes chaque jour. J'ai commencé comme technicien commercial dans une entreprise fabriquant des machines d'impression textile. Le marché que j'avais à suivre était tout le monde, me voilà face à une expérience nouvelle. Après avoir rencontré des clients en Europe,
qui me prépare pour un voyage promotionnel en Amérique latine. Je commence par la foire de São Paulo, au Brésil, où je participe en tant qu'exposant avec nos machines. Puis je parcours le pays pour rendre visite aux clients. Le Brésil est un pays immense, où tout est à faire, à construire. C'est passionnant. Je me rends compte immédiatement qu'en Italie, nous avons environ 10 ans d'avance du point de vue du développement des machines et du savoir-faire industriel. Je continue à visiter le Pérou, l'Équateur, la Colombie et le Venezuela. Au Venezuela, je constate une forte présence d'Italiens dans le secteur textile, et ce grâce à une politique d'industrialisation du pays. À cette époque, le Venezuela était un important producteur de pétrole, exportant massivement vers les États-Unis. Cela garantissait un revenu constant des dollars. Ces informations m'ont laissé un message très clair. Dans un pays doté d'un capital, c'est ce qui me manquait, je devrais pouvoir rencontrer un partenaire financier pour ouvrir une entreprise de fabrication de cuir synthétique. C'est dans cet esprit que j'ai continué à promouvoir les machines d'impression textile et, en même temps, je recherche des personnes intéressées à ouvrir une entreprise de fabrication de cuir synthétique. Je retourne à Com et reste en contact continu avec le Venezuela. Je me prépare pour un deuxième voyage. Je dois concrétiser mon désir de fonder une usine de cuir synthétique au Venezuela. J'ai senti que c'était ma voie, trouver un partenaire financier. Je multiplie mes contacts, je présente les projets, je réalise une analyse de marché. Tout coïncide. Le gouvernement avait ouvert un bureau de développement industriel dans le pays. On pouvait y présenter une étude de faisabilité d'un projet industriel. Si le projet était approuvé, le gouvernement accordait un crédit pour l'achat du terrain, la construction des hangars, l'achat des machines et le financement du fonds de roulement. J'ai trouvé 3 personnes intéressées à qui je présente toute la documentation nécessaire à la préparation de l'étude économique à présenter au Bureau du développement industriel du gouvernement. Je retourne à Com plein d'espoir. Environ 3 mois passent et je réalise que je ne vais nulle part. Je ne vois aucune réponse constructive de la part du Venezuela. Je dois intervenir personnellement. Je dois agir. J'ai besoin d'un partenaire financier au Venezuela. Cette idée m'habite à chaque instant.